Daf Hayomi dans Masechet Sota, aujourd'hui Daf Mem Zayin, et on reprend Dafka Daf Mem Zayin. Et 3 lignes après le début de la Gemara, on voit Amar Rabbi Hanina. Bijvil Arbaim Vishnaim Korbanot Sheikriv Balak Melech Moab. À cause des 42 korbanot, des offrandes que Balak, le roi de Moab, il a approché, Uvkeu mi Israël Arbaim Vishnaim Yeladim. Comme on vient de parler de l'épisode de Elisha, où quand il y a eu des ours qui sont venus et ils ont déchiqueté 42 jeunes. Alors, comme on a parlé de 42, on continue encore et on donne un enseignement ici. Oui. Ce que la Gemara nous dit ici. Eini, Vamar, alors la Gemara l'objecte, elle dit, mais non, Eini, Vamar, Viudamarav, Lolam, Yasok Adam, Batorah, Bemitzot, Adafalpi, Shelolishma, voilà le fameux enseignement de Rav Yudamarav, que l'homme s'occupe quand même de Torah et des mitzvot. Quand bien même son occupation, elle n'est pas purement désintéressée, chez Mitor Shelolishma, Balishma, parce qu'il y en a un principe que, au travers de son Shelolishma, de son intérêt, Balishma, il va en venir étudier la Torah et faire les mitzvot Lishma. Chez Bisra, Rabbaim Vishnaim Korbanot Sheikriv Balak Melech Moab, parce que grâce au mérite des 42 korbanot qu'il a approchés, Balak Melech Moab, Zachab, Yatsa Mimeno, Ruth, Yatsa Mimeno, Shelomo, eh bien, il a eu le mérite d'avoir dans ses descendantes Ruth, et Ruth, elle est l'arrière-grand-mère de David Améler, donc l'arrière-grand-mère du roi Shlomo Améler, chez Katouvbe, Elef Olot Yaale Shelomo, et on dit, le roi Shlomo Améler, il a monté, il a porté 1000 olot, 1000 korban ola. Rabbi Yosef ben Honi, Ruth, bito shel Eglon, beno shel Balak Haïta. Tu sais que Ruth, elle était la fille de Eglon et elle était lui-même le fils de Balak. Donc on voit que le Balak, oui, quand il a eu le mérite de sortir, d'avoir parmi ses innocents Ruth, oui, c'est pas au contraire, comme on dit, à cause de lui, ils sont morts 42 enfants juifs, 42 jeunes juifs. Alors la Gemara, elle nous dit, Tahavato mia leklala heve. La Gemara dit, regarde, il y a deux choses. Dans son acte, il a approché des corbanotes et sur ça, il est récompensé, quand bien même son intention n'était pas pure. Mais sur son intention cachée, son désir, quand il a amené les corbanotes, il voulait maudire les Bnei Israël. Et c'est sur ça qu'il a quand même réussi, que ces 42 corbanotes ont posé 44 décès plus tard dans le clan d'Israël. Après, voyons voir chez Haïr, Elisha, on continue le passage avec Elisha, les gens de la ville ont dit à Elisha, Hinena Moshav Haïr Tov, voici que le lieu de la ville, il est bon, Tacher Adoni Roé, comme notre maître voit. La Gemara nous dit, Ma'im Rabim ve'eretz meshakelet. Et la matovatam, la Gemara dit, mais tu rigoles ou quoi? Les eaux, elles étaient empoisonnées. C'est d'ailleurs pour ça que, si tu as vu Élie, qu'est-ce qu'ils avaient avec Elisha, les jeunes? Ce n'était pas du tout des enfants, c'était des jeunes. Mais comme eux, leur travail, c'est d'aller puiser de l'eau pure aux environs et l'amener et la vendre aux gens. Alors quand Elisha, il a béni l'endroit et que les eaux, elles sont devenues potables, alors ils l'ont attaqué, d'accord? Et la terre elle-même, elle est une terre qui fait périr les habitants. Et la matovata, alors en quoi elle est bien? Amar Rabbi Hanin, hen makom al yoshvav. C'est-à-dire que un homme qui habite à un endroit, quel que soit l'endroit dans lequel il habite, toujours il trouvera grâce à ses yeux. Donc voilà pourquoi eux, quand ils ont dit, viens résider ici, c'est un endroit bien. C'est pas un endroit bien, mais pour eux, c'est bien. Il y a 3 types de grâce. La grâce de l'endroit pour les gens qui y habitent. La grâce de la femme, même si elle n'est pas belle aux yeux de son mari. Et aussi la grâce de l'objet acheté pour l'acheteur. La Gemara nous dit, Elisha, 3 types de maladies. Il a eu Elisha, Achad, Shegira, Dubim, Betinokot. Alors, Béhémet, qu'est-ce qu'il a eu? Le fait qu'il ait excité les ours contre les enfants. Il a repoussé Gehazi des 2 mains. C'est-à-dire, il aurait dû le repousser, mais pas des 2 mains, c'est trop fort. Et la dernière, c'est avec celle-là qu'il est mangé les mains. Elisha, Hala, et Cholio. Asher Yamudbo. La Gemara te dit, tu vois, la maladie, mais la maladie de laquelle il mourra. C'est-à-dire qu'il en avait eu d'autres avant. La Gemara continue. Leolam te smoldocha yamin mekarevet. Que toujours on ait cette attitude-là, que la droite, c'est-à-dire la rigueur, elle repousse, mais que, sous-entendu en même temps, ou juste après, la droite, elle rapproche. Égal, laisser une porte ouverte à la tchouva,
לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו. Et nous voyons ici une Gemara censurée, puisque nous avons ici Elisha qui a repoussé Gehazi, et nous avons aussi Yoshua ben Parachia, dont vous savez de qui il était le maître d'après les Gemarot censurés. Il a repoussé un des élèves de ses deux mains. Et normalement ici, vous avez des indications que c'est une Gemara censurée. Mais il faut regarder ça dans les notes. Comment Rashi nous dit ici? Est-ce qu'il dit ici אין אישה תמיד על בעליו אפילו שהיא מכוערת, נושא חן בעיניו, אחד ששיגר דובים בעוון, שיגר דובים בתינוקות, חלה אחד את חוליו ואחד אשר ימות בו, ומי ש... Alors la Gemara continue. Mais ça, il faut chercher, il y a ici des passages censurés. La Gemara, comme il dit Ravolbeu, il faut faire très attention quand on voit un élève de Yeshiva, parce qu'il y en a un qu'on a envoyé, et ça fait 2000 ans qu'on le supporte, c'est une allusion à cette Gemara de chez nous. Elisha, la Gemara demande qu'est-ce que c'est l'histoire de Elisha, où il a reposé Gehazi. Alors la Gemara va rapporter une Fukim. Quand Gehazi, il a voulu demander à Naaman, oui, un salaire comme Elisha, alors il n'a pas voulu. Vayomer Naaman le Gehazi. Alors Naaman, il a dit à qui, à Gehazi justement, au El Kar Kikarim, prends donc des talents d'argent, c'est de l'argent. Oti, Vayomer Elam, Elisha, il a dit Gehazi, Lo libi halach. כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך. העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים, כרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות. Alors la Gemara, avant qu'on continue, qu'on commence à expliquer, la Gemara dit mais d'abord Bichlal, que tu me dis dans le perso qu'il a pris tout ça. Non, il n'a rien pris. Oumi, Shakil, Kouléa, est-ce que d'abord il a pris autant, disons? La Gemara te dit alors, ce qu'on voit dans les psukim, Kesef ou Begadim ou des Shakil. Ok, l'argent et les vêtements, ok, il a pris. Alors la Gemara nous dit, non, à ce moment-là, Elisha est en train d'étudier les halachot de Touma et Tahara, des Shmoneh Shratzim qui sont marqués dans la paracha. Amarlo Racha, il y a et litol sachar Shmoneh Shratzim. Il dit, hé, crapule, est-ce qu'il est arrivé maintenant le moment que tu prennes le salaire des Shmoneh Shratzim? C'est-à-dire, tu veux le prendre maintenant? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le médecin, il a repoussé. Betsarat Naaman titbag becha. La lèpre qu'il y avait sur le roi Naaman, qu'elle se colle à toi, bizarracha, le olam et ta descendance, pour toujours. Ve'arba anashim ayu metzoraim. Ve'amarabi Yohanan ze Gehazi ve'shosa banav. Tu vois dans le passage qu'à un moment, il y a marqué, il y en avait 3 qui avaient attrapé une lèpre comme ça de la Torah. Et bien, c'était Gehazi et ses 3 fils. Alors, regarde comment il dit ici, Rashi. Maïtivouté, nous l'avons vu, Echad Shegira Dubim, Chala Vechule, Mi Shakil Kulehai, Beaikra Active, chez Mona Begadim, chez Mana Begadim, non, Shmana Dvarim, Kesef ou Begadim, Vetsan ou Bakar, Vavadim ou Shfachot, Vezetim Kramim. Si tu es là-bas, tu trouves 8 choses. 1, les vêtements, 2, l'argent, 3. Non, d'abord 1, l'argent, 2, les vêtements, 3, le petit bétail, 4, le gros bétail au Bakar, 5, les servants, 6, les servantes, Zetim, des oliviers, ou Kramim et des vignes. Kesef, ou Begadim, ou des chacun nous dit Sirachi, Dirtiv, ou Etzer Kikarim Kesef, Bishner, Haritim, ou Shner, Halifot, Begadim. Par contre, c'est marqué. Alors, Shmona Shratzim, Perik Shmona Shratzim, Igia et Litol Sachar, Torah Techabola Mazé, il est arrivé le moment que tu prennes la récompense de ta Torah dans ce monde-là. Très bien, la Gemara continue. On continue dans tous les psukim, là-bas, Vayelech Elisha, Damashek. Alors, il a été Elisha Damasek, pardon. La Gemara nous dit, Lama, pourquoi il était là-bas? Rabbi Yochanan Shalach Le'an Ziro, les Gehazi Betchouva. Alors, Rabbi Yochanan dit, parce qu'il a été essayé de ramener Gehazi, de ramener vers le chemin de la Tchouva, mais l'Ochaza, il n'a pas voulu. Amarlo Rzor Becha, reviens, arrête. Amarlo Kachmekubal Nimimcha. Ainsi, j'ai une tradition de toi. Kolmi Shechata Veirtia et Arabim. Tout celui qui a fauté, mais pas seulement qu'il a fauté, il a aussi fait fauter les autres. En Maspikim Beyado la Sot Teshuva. On ne va pas l'aider, on ne va pas le laisser faire Teshuva. Et Mimena lui comprend qu'il ne peut pas du tout faire Teshuva. La Gemara nous dit, Maï Avad. La Gemara dit, mais pourquoi tu parles des fautes de Gehazi? Qu'est-ce qu'il a fait? Az Ika de Amre, Even Shoevet, Talalo, les Khatat, Yeroboam. Alors, soit il a mis une pierre, comme une pierre magnétique, que Gehazi il a mis
au Khatat de Jéroboam. Ça veut dire que à Hegel, le Jéroboam, il a amené des veaux pour faire la Vodazara. Vemido ben Shamaim laaretz. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait suspendre, comme par magie, entre les cieux et la terre. Ah maintenant, les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit, bah donc c'est beau ce qu'il fait, ça veut dire que c'est vrai s'il fait des trucs surnaturels comme ça. Vemido ben Shamaim laaretz. Vikademre, certains disent, non, c'était pas ça. Shem Hakakla Apoumé. Il a pris cette espèce d'idole-là, il a mis un nom d'Hachem gravé sur la bouche de la bête. Vaïta Omeret, Anochi, Velo Lecha. Est-ce qu'elle disait cette forme-là? Elle disait les deux premiers versets des 10 commandements. Vikalemre, certains vont dire Rabbanan, Daha, Mikme. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est les Rabbanan qu'il a repoussé devant lui, de Elisha, d'Irti, parce qu'une fois qu'il a été repoussé, il a dit Bene Anevim. Les fils de Nevim, ils ont dit El Elisha, Inena Hamakom Asher Anachnu Yoshvim Sham. Voici l'endroit où nous résidons là-bas, les Fanecha. Star Mimenu, Miklal Deadidna, Loavedachik. Quand ils viennent, ils disent que maintenant, ils se sentent opprimés. Ça veut dire que avant que Gehazi ait été repoussé, Loavadachik. Donc on voit c'est Gehazi qui leur a rendu la vie difficile. Yoshua ben Parcha Maï, donc qu'est-ce que c'est l'histoire de Yoshua ben Parcha? L'Agma nous dit à l'époque où il y avait le roi Yanaï, il a tué plein de Talmidei Chachamim. Shimon ben Shetar itmineu arte. Alors, Shimon ben Shetar, lui, il était le frère de la sœur du roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle l'a caché. Rabbi Yoshua ben Parcha, Azal Arak. Rabbi Yoshua ben Parcha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, comment on appelle ça, déserté, il s'est enfui. Alexandria chez le Mitzrayim, il était en Égypte. Qui Hava Shalma, quand il y a eu la paix, Shalachle, Shimon ben Shetar, il a envoyé à Yoshua, il lui a dit Mané Yerushalayim Irakado, Imeir Kodesh, Lecha, Lech, Alexandria shel Mitzrayim Achoti. Il dit voici de moi, Yerushalayim, la ville sainte, vers pour toi, Alexandrie d'Égypte, ma sœur. Baali Sharoui Betocher, c'est que mon mari, il est là-bas. Vani Yoshevet Shomema, mais moi je suis toute désolée. Amar Shmamina, Avele Shalma, il dit bah, ça veut dire qu'il y a de la paix maintenant, tu peux revenir. Qui a taïkla les Aouchpiza, quand il est arrivé à une sorte d'auberge. Kam Kameyu Beya Krashapir, ils sont venus devant lui, les gens, avec un grand honneur. Avdele Karatuva, ils lui ont donné beaucoup de kavod. Yativ Kamishtabach, Kamanach, Sanyazu. Et il a dit, combien, quel bel accueil. Oui. Amar lo Echad Mitalmidav, il lui a dit, un des élèves, et on sait qui c'est, oui, il a dit, Rabbi, Eneat Rutot, mais non, elle a les yeux trop ronds, elle n'est pas belle. Mais non, Jomen Parcha, quand il a vu ça, il a dit, mais moi je parle de la qualité de l'autre, je n'ai pas regardé la femme. Amarlo Rachak, Rapul, mais Kachata Osek, tu t'occupes d'une femme mariée, tu regardes une femme mariée, Apek Araba Merot Shipure, c'est-à-dire qu'il a fait comme sonner 400 chauffards, c'est une manière de faire l'anathème. Veshamte, il a mis en idouille, Kolioma Talikame, de mettre à chaque fois cet élève-là, il venait pour essayer d'apaiser, de calmer son maître. Vélo Kiblé, et donc c'est comme ça qu'on dit qu'il l'a repoussé complètement. Alors il dit Yom Ahad, Avakare Kriyat Shema. Une fois, Yoshua ben Parcha, il était en train de lire le Kriyat Shema. Atalekame, cet élève-là, il venait parce qu'il venait demander pardon en permanence. Ava Bedate les Kaboulés. Mais à ce moment-là, Yoshua ben Parcha, il avait l'intention de oui accepter l'élève, seulement il était dans le Kriyat Shema. Varvele Beyade, et il lui a montré avec la main. Seulement, comme il n'a pas parlé, comme c'était pendant le Krishmé, Savar Dacho Dachele. Alors l'élève, il était perturbé comme ça, il a dit ah, il veut me repousser. Azal Zakaf Levinta ou Parcha. Il a pris une brique, il l'a levée et il en a servi comme une idole. Et Amar le Zorbecha, fait tchouva. Amar le Karmekubalni Mimcha. Comme ça, j'ai reçu de toi. Kolachote ou Martia et Arabi. Tout celui qui faute et qui fait fauter l'assemblée. En mesapkim beyado la sorte teshuva, on ne lui donne pas le mérite et la force de pouvoir faire teshuva. D'amarmar, qui chef, ve'esit, ve'idiah, ve'eheti et Israël, il dit, mais non, il a blasphémé, il a fait de la sorcellerie, il a incité, il a poussé à l'idolâtrie et il a fait fauter tout Israël. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention, comme on a vu. Il ne faut pas le repousser complètement. Il faut faire avec intelligence. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yetzer, Tinog, Isha. Alors regarde, il y a trois choses.
le Yetzer. L'Ichora, le Yetzer, comme il dit Rashi ici, Rashi, il dit Le Yetzer, Tashmish. Tashmish. Ouais, c'est le Tashmish, t'as vu, il dit ça, le Yetzer est un enfant et une femme. Te'es moldocha veyamin mekarevet. Tu fais très attention. Nachon, on repousse avec la gauche, ça veut dire de la rigueur, mais il faut qu'il y ait la droite qui rapproche. Pourquoi? Parce que si jamais tu le repousses complètement, alors, dans le premier cas du Yetzer, ben, il ne fera pas d'enfant, parce qu'il n'aura même plus d'envie. Et il ne faut pas repousser l'enfant complètement, parce qu'il va se sauver du Heider, il va faire n'importe quoi. Et aussi pas la femme, parce que si elles se sont trop, par exemple, abandonnées, alors elles risquent de faire des bêtises de aller. Comme ça, il a dit Rashi. Maintenant, quand il lui a montré, il y a un truc qui est étonnant, c'est que je ne sais même pas comment il a fait. En fait, avec le Kriyat Shema, il lui a montré qu'il le rapprochait. Mais l'élève, il a compris à l'inverse. C'était pas très connu ce passage-là. Même Zain Hamoud Bet. Quelle lettre on a vue ici? Kaf. Daïna Moudalef. Ouais, mais Mahmoud Aleph, Nahon. Je regarde là le numéro de ce qu'il a dit ici. Il a dit ici, Kaf. Ah voilà, alors les Mefarchim ici, ils disent, pourquoi il y a la redondance? Il faut, avec la gauche, avec la droite, ça veut dire que même quand on pense qu'il y a des fois où vraiment il a exagéré, il faut quand même avoir la porte ouverte. Nouvelle Mishnah. On a dit, Nimsa Harug Ad Shelo Nerfa Egela. On a trouvé l'assassin avant qu'on ait fait la procédure, la mitzvah de la Egla Rufa. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Tetse vetir Eder. Dans elle sort, elle peut aller paître dans le Eder, c'est rien passé. Mishener Fa Egla, à partir du moment où on a coupé la tête comme ça, même comment il faut qu'elle soit enterrée, à cet endroit-là, il y a un histoire de Hana. Al Safek Bata Miterila. Il dit pourquoi? Shal Safek et Bata Miterila, ça veut dire avec Sahakol. Tout ça, c'est un Safek. Ouais. On pense, on établit, peut-être que celui-là, il est proche de la ville, proche de la ville. Vekipra, Sfeke, Al-Khala. Eh bien, Bémet, cette chose qu'on fait, cette mitzvah de la Egla Rufa, on amène, on l'a fait, on l'a tué là-bas dans cet endroit-là, ça donne oui, une capara sur le Safek. Et Nerfa Egla Vacharka Nimsa Oreg, Areg. Maintenant, après coup d'Aguide, après qu'on a fait tout ça, on trouve le meurtrier. Il y en a des témoins. Alors lui, il sera passible de la peine de mort. Un témoin, il vient et dit j'ai vu l'assassin. Omer lo raïta. Et l'autre, il vient et dit non, tu n'as rien vu du tout. Isha omeret raïti, Isha omeret lo raïta. Une femme, elle dit moi je l'ai vu l'assassin. Et une autre femme, elle dit je l'ai pas vu. Ayu orfim, on fait quand même la procédure de la Iglaroufa. Ed omer raïti, ou shneim omrim lo raïti. Un, il dit j'ai vu, et l'autre deux, il dit j'ai pas vu. Ayu orfim. Oui, on faisait la Iglaroufa, shneim omrim raïti, echad. Il y a deux qui ont vu, hein, vous n'avez pas vu. Loayorfim, là aussi, on ne fait pas. On continue. Misherabu Arosranim, à partir du moment où il y a eu trop, on va voir ce que ça veut dire, trop d'assassins, Batela Egla Rufa, on a fait sauter cette mitzvah. Et Misheba Eliezer ben Dinai, quand il est arrivé Eliezer ben Dinai, oui, ou Tichina ben Perisha, Ayanikra, Chazru Likroto ben Arachsan. On l'a appelé celui-là le fils de l'assassin, parce que la Gemara ne veut pas qu'on fasse quand ce n'est pas possible. Alors, dans le même ordre d'idée, Mishirabu Amena Efim Pasku Amaim Amarim. Ça veut dire les autres de la Sota, elles se sont arrêtées. Je ne sais pas si ça veut dire que nous, on a arrêté ou c'est qu'elles n'ont plus vérifié. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ifsikan, c'est Rabbi Yochanan qui les a interrompues. On a la réponse. Neemar, Velo Efkod, Alben Notechem ki teznena. Je ne vais pas, moi, me souvenir et faire la dureté sur vos fils ou sur vos filles quand elles vont mal se conduire. Ve'al kalotechem, et sur vos bruits qui tinafena, mais et sur les bruits qu'on va tromper le nez, nous. Alors, il nous dit qui aime. Alors, qu'est-ce que c'est il faut le passou? Qui Amazonoti paredou. Non, Amazonoti paredou, c'est-à-dire
C'est comme si on explique, comme on a vu plusieurs fois dans la Masechet, il faut que l'homme il soit se tenir droit. Et là, les eaux, elles vérifient. Mais sinon, les eaux, elles vérifient pas du tout son épouse. Alors maintenant, voilà, ça, c'est les gemarotes comme on dit, ah là là, les époques d'avant. Yosef ben Yoézer, Ish Zereda, et Yosef ben Yehuda, Ish Yerushalayim, on parle de notre Avot tout au début. Batlou Eshkolot, c'est-à-dire Eshkolot, c'est Eshkol, Ishkol. Ça veut dire un homme qui a tout en lui. Shenemar en Eshkol Lechol, Bebikura, et Itva Nafshi. Et alors, avec la figue, oui, qui est sortie la première, Ivta Nafshi, Avad Chassid, et la fin du passage qu'elle dit, il est perdu. Le Chassid, ça veut dire qu'il n'y a plus de gens à ce niveau. Yochanan Kohen Gadol Evir, Rodayot, il a fait tomber le vidouille du Maaser. Af ou Bitel et Ameorerim Veta Nokfim, lui aussi, il a fait arrêter les Meorerim, c'est-à-dire ceux qui réveillent, Vea Nokfim, ceux qui redressent. Alors la Gemara, elle va expliquer dans un instant. Voilà, on tourne la page et on dit Od Yamav Haya Patish Makeb Yerushalayim. De son vivant, il y avait encore le gros marteau des forgerons qui tapait sur l'enclume là à Yerushalayim. Et ça veut dire, ça c'était pendant Chalamed, lui l'a fait sauter parce que c'est pas joli. On entend le bruit, ça fait zilzoul. Ou Beyama Vensare Lishol al Demai. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit sur le Dmaï, une récolte, on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas, ouais, et on se dit, écoute, est-ce qu'il faut refaire le maaser ou pas? Ça s'appelle Dmaï. Et il dit, non, parce que lui, il a fait un super décret. Il a dit, quand on achète d'un Namaharetz, il faut refaire. On refait sans bracha, ça s'appelle Dmaï. La Gemara nous dit ici, c'est ça, le Rachid nous explique que pourquoi tu entendais là-bas le bruit du forgeron? Parce qu'il travaillait d'Avara Aven, une chose qui risque d'être une perte si on ne le fait pas pendant le Cholamoy. D'où sait-on que si on a fait la Egla et que on a fini la mitzvah de la Egla et après on trouve l'assassin, d'où sait-on que ça ne ne dispense pas de la mort? Ça veut dire oui, il faudra tuer l'assassin. Et il dit la terre, elle ne va pas pardonner au ce sang-là qui a été versé à l'intérieur d'elle-même. Im bedam, shofro, si ce n'est que la capara va venir avec le sang de celui qui a versé le sang. Alors la Gemara, elle nous dit, on a le premier cas. Un, il dit, j'ai vu l'assassin, et un, il dit, j'ai pas vu l'assassin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Egla Oufa. La Gemara nous dit, ah, t'as pas de Mekrishle, Halo Makrishle, et Echad Beheman. Il m'a dit, oui, ben là, tu vois, c'est parce qu'il a contredit, mais si jamais il s'était tu, ça voudrait dire que, Behemet, tu écoutes le témoin quand il est tout seul. Dis-moi un témoin qui est tout seul et qui est cru, d'où sais-tu ça? Mais non, les des Tanourabanan, parce que la Braïta nous dit, on ne sait pas qui l'a tué. Sous-entendu, Hanoda Mikao, si on avait su qui l'avait tué, oui, Afilu Echad Besof Haolam, même si cette personne qu'on connaît, elle est au bout du monde, Loayu Orfim, oui. Pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas besoin vraiment d'un grand témoignage. Rabbi Akiva Omer, Minaïn de Sanhedrin, Sheraou Echad, Sheharag et Anefesh. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a à l'intérieur du tribunal, il y a un qui a vu un meurtre? Ven Mekirinoto, Shelo, Ayu Orfim, et on ne le connaît pas. Eh bien, on ne faisait pas la paracha de Iglaoufa. Talmud Lomar, Ve'enenu Loraou. Ah, Loraou. Il dit quand on dit nos yeux n'ont pas vu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une connaissance certaine. Ashtada Marta Dechad Mehman, alors Agma te dit attends. Maintenant, tu me dis, tu veux me prouver que Edechad, il est cru. Az Ida Chad, Echid Matse, Makrishle. Si tu dis qu'il est cru, comment l'autre il peut le contredire? Vamaroula, comme chez Mina Torah Edechad, on a déjà vu ces grands il n'y a pas longtemps. Chaque fois que la Torah a cru un témoin, Arekan Shnaim, Behemet, c'est comme s'il y a deux témoins vraiment. Pas comme s'il y a deux témoins ici. Ven Dvarav Shel Echad, Mimkom Shnaim. Et la parole de celui qui est tout seul ne vaut pas contre les deux. Amar lechaoula, tane lo ayu orfim. Non, suffira de corriger. De dire que dans ce cas-là, on ne faisait pas la Igla Oufa. Ven amar Rabbi Yitzhak, tane lo ayu orfim.
les Rabbi Chia Amar Tene Hayu Orfim. Donc, est-ce qu'on attendait pour faire ou pas? Alors, la Gemara nous dit, Rabbi Chia, Kashia Deoula, la Gemara nous dit, mais attends, pour Rabbi Chia, comment le deuxième il est cru Bichlal? Dit, Lo Kashia, Kan Bevatachat, Kan Bezachar, on a déjà vu. S'ils viennent en même temps, c'est-à-dire, en même temps, il faudra dire ici plutôt torquer des dibours. Alors, tant que le témoignage n'est pas en quelque sorte fini, on peut venir contredire. Kan Bezachar, mais si une fois l'argument il a été entendu, il ne faut pas venir contredire après. On reprend le passage, il y en a un qui dit j'ai vu l'assassin, et les deux ils disent j'ai pas vu l'assassin. Non, tu n'as pas vu l'assassin, pardon. Ayourfim, on le fait. Ah, had, verhad. Le ayourfim, la dit bah, ça c'est parce que j'ai deux contrats, mais si c'était un contrat, on n'aurait pas fait avec la Oufa. Tchoufta de Rabbi Chia. Alors, Rabbi Chia, il voulait dire qu'on fait la paracha. On voit que non. La Gemara nous dit, mais non, tu ne peux pas dire une couchia si toi aussi tu as la même. Ulta, Mechad, après, tu as raison à toi. Et ma Seifa, viens, on regarde la fin de la Seifa. Shnaim, Omrim, Reinu, Ve'ed, Echad, Omer, Lo, Reitem. Un, il dit, nous avons vu, l'autre, il dit, nous n'avons pas vu. Lo, Ayu, Orfim. On ne faisait pas. Ah, Chad, Vechad, Ayu, Orfim. Alors, tu vas dire que si c'est un contrat, on fait Arifa, comme Rabbi Chia. Donc, tu vois, au contraire, que tu peux dire la Mishnah, Bédiou, comme Rabbi Chia, et pas objecter contre lui. Et la Matnetin. On a dit ici, on parle de gens qui ne sont pas d'habitude cachers pour la Edout, et on va à la manière de Rabbi Nehemia qu'on a vu déjà il y a quelques pages en arrière, et aussi dans Yevamot beaucoup, quand la Torah elle a fait, de manière exceptionnelle, elle a accepté de croire un témoin, alors, là, tu vas d'après la majorité des gens qui ont parlé, c'est-à-dire, Asu Shte Nashim Beish. Maintenant, deux femmes qui parlent pour ou contre un homme, alors, eh bien, c'est comme si c'était un seul homme. Et aussi, qu'est-ce qu'on avait vu ici? À savoir, Asu Shte Nashim Beish Echad, Keshne Anashim Beish Echad. Et donc, ils arrivent à faire sauter son témoignage. Quand on a de la force à un, il a une grande force. Là, il nous dit, au départ, il y a un aide Kacher qui arrive. La Filoumé Anashim, qui est Haddamian, maintenant on met contre lui 100 femmes. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, c'est fort, 100, c'est plus qu'un, pas du tout. Elles sont toutes ensemble, fortes comme un, ça fait un crachat. Il m'a dit non, on va dire plus compliqué. Au début, la femme, elle est venue, elle était toute seule, des Rabbi Nehemia, et tu vas réussir. Tu vas bien expliquer Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia Omer, Kol Makom She'emin la Torah, la Torah, elle a cru. Un témoin, va d'après le nombre de gens qui sont en désaccord avec lui, va soucheter Nashim Beisha, Achat, et quand il y a deux femmes contre une femme, ils l'ont fait Keshne Nashim Beish Echad, comme si c'était deux hommes cachés contre un homme, et ils gagnent. Aval Shte Nashim Beish Echad, mais quand tu as deux femmes contre un homme, qui palga ou palga mais maximum, elles peuvent avoir comme 50%, mais pas plus. Et les tartés, Soulé et Doute la Mali, il m'a dit, d'accord, alors pourquoi tu me parles maintenant des hommes qui ne sont pas cachers de témoignage? Ça suffisait déjà. Alors la Gemara nous dit, quand est-ce qu'on est d'accord dans le Beddin d'après la majorité des avis, les Humra, pour accepter le témoignage et pour faire la Egla Oufa, aval les Kula, mais pour dire qu'au contraire, on ne fait pas la Egla Oufa, ça s'appelle la Kula. Le Kamashmalan, j'aurais dit que non, on dit que oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que ce n'est pas un korban, la Egla Oufa. Le Ramban à la Torah, il dit que les goïms, ils se moquent de nous. Et ils disent, vous faites des choses sans comprendre, vous faites des choses idiotes. Alors, Rachid dit, c'est les Choukim, les Mishpatim. Ramban dit, non, c'est pas ça. C'est des choses qui sont bizarres parce qu'on dirait des trucs de sorciers du dehors. Point de génie, on lui frappe la tête par derrière, on la met sur un fleuve, au bord du fleuve, comme ça. On dirait des trucs des idolâtres, on dirait des trucs de sorciers. Et aussi, pareil, de quoi ils se moquent? Ils se moquent de la paradouma, ils se moquent des choses ou du Seir Amishtaléa. Ça, regardez Ramban dans la Torah. Alors, Mabou de Tema, Kazinan Batarov, Deo, Terumra, Valekula, Lo, Kamashman. On continue. Michel, Abou Arotsrim, quand il y avait beaucoup d'assassins. Alors, on a dit, on n'a plus fait la Glaroufa. Tano, Madame Michel, Abou Arotsrim, Abou Aratsranim, Batla et Glaroufa, les filles Shenaba et la Alasafek.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait là avec la Roufa? Elle vient pour résoudre un doute. Mishirabo Rosreim Begaloui, Batla et Roufa. Bon, maintenant, quand il y avait des assassins qui avaient pignon sur rue et que ça ne dérangeait pas de tuer, alors on a arrêté. Après, Mishirabo Afim, on a fait sauter aussi les autres, des eaux amères sont arrêtés de la sauter. Venika Ishme Avon, et l'homme, il sera libre de toute faute, à savoir les Doréchettes. Le sens simple, c'est que l'homme, il ne peut pas dire, ouais, mais j'ai peur, je ne me rends pas compte, je vais causer la mort de quelqu'un, etc. Non. Mais la dracha, c'est que Bisman Shaish Benukem Yavon, donc lui, il n'a pas fauté, ou à partir du moment où il a fait le kinou, même avant, le Rambam, Amaim Boutkim et Ishto, les autres vont vérifier sa femme, En Aish Benukem Yavon, si l'homme n'est pas pur de toute faute, En Amaim Boutkim et Ishto, Réomer aussi, Lo Efkod Al Benotechem, je ne vais pas me rappeler, me souvenir de la faute sur vos filles qui sur vos filles quand elles vont faire znout avec nous. Maï veut Omer Agmar dit, mais pourquoi tu as besoin d'un deuxième passou? Et elle dit, Veritema avon didein, oui, et des bena ou des bentelo. L'Agmar nous dit, j'aurais pu très bien dire, non, l'homme, le mari, quand il n'est pas droit, alors les eaux, elles ne peuvent pas vérifier. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant des fils et des filles? Astashma lo efkod al benotechem ki tiznena ve al kelotechem ki tinafena. Donc, tu vois ici qu'elles doivent bien se conduire. Il ne peut pas y avoir d'action douteuse là-dedans. Veritema eshatish in avon depnuyalo. Tu dirais, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait comme faute, cet homme-là? On va dire qu'il a fait une faute très grave, il a fait une faute de eshatish. Mais s'il avait été avec une pnouya, c'est-à-dire une pas mariée, Gamassour, ce n'est pas un issour aussi fort. Alors, Tashma, qui aime Aim Azonot, Yiparedu, Veima Kedeshot, Yizaberu. Donc, on voit que, on parle aussi d'Azouta, des femmes pas mariées. Maïve Am, Lo Yavin, Yelabet. Et qu'est-ce que ça veut dire le passou que l'homme, le peuple, il ne comprend pas, Yelabet? Qu'est-ce que c'est ce passou-là? Amar Rabbi Elazar, Amar Laem Navi et Israël. Imatem makpidim alatzmechem. Si vous faites attention d'être droit et fidèle, maim botkim neshotechem, les hommes vont vérifier vos femmes. Veimla vena maim botkim neshotechem. Là aussi, on va regarder. Où c'est ça? Non. On continue. Mishirabu Baale Hanaa. Ok, alors maintenant, Baléana, c'est les gens qui se font plaisir, c'est-à-dire les gens qui pensent à leur plaisir. Alors, nit avtu adinim venit kalkelu amaasim. Les dayanim, ça veut dire au lieu d'être tout le temps bien en train d'étudier, ils ont commencé à chercher les lices, etc. Ça a abîmé les jugements. Et venit kalkelu amaasim. Vn, on peut dire ici, ven noach leolam. Behemet, c'est pas bien pour l'homme qu'il ait été créé. Mishirabu, Roepanim, ceux qui sont venus après et qui étaient les gens qui savaient distinguer les visages, Badin, Batel, Lotaguru, c'est-à-dire, venez, on fait ce petit passage-là. Mishirabu, Baleana, alors, Nitavtu Adinim, Nit Kalkilu Amas, ça on a vu. Maintenant, En, Noach, Baolam, oui, il n'y a pas pour Hachem de nachat roar, de douceur dans le monde. Misherabu roe panim, badin. Roe panim, c'est ceux qui vont faire des avantages, des favoritismes. Batel lotaguru, oui, et bien la crainte qu'on doit avoir la crainte qu'on doit pas avoir des hommes, elle est venue. Lotaguru mipne ish, ou pasak lotakiru, oui, lotakiru panim bamishmat. Quand il y a la peur des étrangers, l'abîmer aussi comment qu'il coule dans le din, ou parku ol shamaim venatnu aleem ol basar madame, ça veut dire que eh ben maintenant, chas shalom, quelqu'un il peut se retrouver dans le tribunal des goïms au lieu d'être jugé bien comme il faut chez des dayan. Mi sherabul chashel lechishot badin,
Pareil aussi, quand il y a eu trop de gens qui font, comme on appelle, Michael Gotrem, des messes basses pendant les diunim. Ils parlent comme ça, ils parlent. Et oui, Rabba Haron Af Israël. Parce que ça s'appelle qui trafiquent les jugements, ces gens-là. Nistalka Shrina Misham, Sheneemar, Elohim, Nitzav, Ba'adat, Kel, Bekerev Elohim, Ishpot. Il faut que ce soit au sein d'Hachem. Misherabu, Achare, et Bitsaam. À partir du moment où on a eu une augmentation de Achare Bitsaam, c'est-à-dire ceux qui cherchent le lucre et les considérations et l'argent, ouais, alors, Libam Holer, c'est-à-dire que leur cœur, il s'en va, eh bien, comment on va dire ici, Rabu Omrim, le Ratov, le Tovra. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont commencé à dire, à inverser, dire que le mal qu'il est bien, qu'il est mal. Michi Rabu Omrim, le Ratov ou le Tovra, alors Rabu Hoi Hoi Bolam. À partir du moment où on augmentait ceux qui inversaient, qui disaient sur le mal qu'il est bien et sur le bien qu'il est mal, alors, les pouvoirs New York, Shalom sont arrivés, les gens ils disaient Hoi Bolam. Oui, voilà. Misherabu Moshre Harok. Alors, ceux qui. C'est un comportement prétentieux, comme ça, ils salivent. Je ne sais pas comment on fait exactement. Rabu Hayeherim, les orgueilleux se sont développés. Ou Nitma et tout, à Talmidi, mais alors, il y a eu moins d'élèves. Parce que comme il faut être très humble pour aller étudier, alors il y a eu moins d'élèves. La Torah, Hoseret al-Lomdea. Maintenant, la Torah, elle vient, elle cherche ses étudiants et elle ne les trouve pas, Misherabu Hayeherim. À partir du moment où se sont réveillés, se sont réveillés, il y a eu beaucoup d'orgueilleux. Itrilou, Banat Israël, l'Inaselayerim, les filles juives ont commencé à se marier avec les orgueilleux. Chez Endorenu, et là, les panim. Notre génération ne voit que, qu'est-ce que ça veut dire les panim? Ça veut dire ne voit que l'extériorité. Dinagmaeni, Vamarmar, Ayman de Miaher, Afilou, Einche Beite, Lomikabel. Oui, ça veut dire qu'il suffirait qu'il fait peur à sa femme et ses enfants. Ouais. Même s'il le fait comme ça sur les gens de sa maison, il est pas accepté. Hein. Les gens de sa maison ne vont pas le respecter. Shenema Gever Yahir Velo Inve. Un homme orgueilleux, il ne va pas demeurer. Ça veut dire même chez lui à la maison, les gens n'aiment pas. Lo Inve, Afilou Beneve Shelo, même dans son habitation à lui. Mais Ikara Kafsa Alea Sof Mitzil Aleu. Au début, Kafsa Alea, elle saute, ça veut dire le veut. Et la fin, le sof, mitzil aleyou, il devient de rabaisser à leurs yeux, ils déconsidèrent. Après, Miché Rabou Metile Mlaï al-Baale Batim. Bon, ça, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est des dayanim qui font faire leur commerce par des gens. Je ne sais pas, ça crée des grands rapports d'intérêt et tout, je ne sais pas comment on fait. Rabba à Shochad Vatayat Mishpat, ouais, ou Paskatova. Les pots de vin ont développé, les inversions, les falsifications, les influences dans le jugement ont augmenté, et la bonté, elle a arrêté. Miché, Rabou, mais comme les Tovateva. Ceux qui viennent et qui reçoivent de tes bontés, ou Marzike Tovatecha, et ceux qui tiennent tes bontés, Rabou Isha Yachar, Be'ena Viase. Bon, et bien ça a créé que les gens ils font ce qu'ils veulent à leur place. Shfalim, Ugbahu, Bagivoim, Mushpilou. Les petits, il les a relevés, et les grands, il les a rabaissés. Et Wachuta, Azla, Venivla. Et la royauté, elle allait en partant. Après, Miché, Rabout, Saraïm, dès qu'il est radin, ils se sont développés. Vetor, Feteref, les gens qui volent. Rabou, Amamatse, Halev, Vekofse, Yadaim, Mi Lehalvot, Veibru, Alma, Shekatuv, Batora, comme on a vu, Lotametz, et Levarecha, Velo Ikpots, et Yadeka, Ishamer, Elecha, Pen. Et ça veut dire que ce sont des lavim. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est-à-dire, c'est une cruauté en fait. Ça a enlevé le cœur de la pauvre, et de la tendresse pour les pauvres, et ça a fait fermer les mains. Mishérabou, Netuyot Garonne, celle qui marche avec le cou tendu, ces orgueilleuses, ou Meshakrot et Naïm qui font des signes avec les yeux. Rabou, Maïm Amarim, il y a eu plein de gens qui ont voulu faire kinouille à leurs femmes.
Et là, chez Pascou, Miché Rabou, Mekable, Matanot, quand il y a eu, on a vu que les gens ils prenaient trop les cadeaux, surtout les Kohanim, ils ont arrêté, Venitma et tout, Hayamim, les jours ont diminué, Venitkatsou, Hashanim, elles sont devenues plus petites les années, Urtiv, Hasoné, Matanot, Yirye. Très bien. On finit encore un petit peu une ligne. Miché Rabou, Zahoré, Alev. Ça, c'est des gens, on les appelle les Da'atan, ils comprennent d'eux-mêmes, ils ont plein de pshatim, surtout, mais ils n'ont pas bien écouté du Rav, ils ne savent pas vraiment bémet. Rabou Machlokot Israël, ça entraînait des conflits, il n'y avait jamais d'alakha claire. Mishi Rabou Talmidei Shammai ve'Hillel Shelo Shimshu, Kol Sorkan, quand il y a eu beaucoup d'élèves de Shammai et de Hillel, ils n'ont pas suffisamment bien étudié. Alors, Rabou Machlokot Israël, il y a eu beaucoup de conflits en Israël, Ve'Naaset, Torah, qui Shte Torah, traduction de la Torah, elle est devenue comme deux. Et Mishérabou, Mekable, Zdaka, Mina, Oved, Kochavim, Ayou Israël, les Maala, Vem, les Mata. En vérité, c'est les Israël qui étaient tout en haut, ils étaient en bas. Israël, Lifnim, Vem, Lachor. Israël, ils sont devant Hachem, et eux, ils sont derrière.